Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo, jamais je me suis dit, bon je fais trop rien à Pâques, déco, tout ça, puis je sais pas, j'avais envie quand même de faire une petite cocotte, ouais, une petite poulette. Et puis je voulais en faire en papier mâché, et puis ouais, je sais, enfin voilà, je suis indécise sur Pâques cette année. Bon, voilà, d'habitude j'aime bien faire les petits lapins, les petits trucs, et là j'avais envie de faire une petite cocotte. Et ben j'ai essayé de faire une petite cocotte. Je la trouve, je la trouve trop chou. Elle ressemble à une cocotte un peu canard, un peu, je sais pas trop. Voilà. Mais bon, je la trouve mignonne. Puis je me suis dit, bah pourquoi pas vous faire, si vous l'aimez, si vous aimez bien la tête qu'elle a et comment elle se comporte, et ben écoutez, pourquoi pas la partager avec vous. Je me suis fait une petite balançoire avec un petit morceau de bois et de la ficelle. Je me suis dit peut-être que je vais faire une suspension à la maison en mettant une petite, une grosse, une un peu plus grande, je sais pas, dessus. Oh, boum, elle est tombée. Voilà, je la collerai, hein, je pense. Mais bon, je me suis dit ça peut être sympa sur une petite balançoire ou alors sur une branche, ça peut être bien aussi. J'ai encore du bois flotté, donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Allez, on y va. Donc il vous faut du fil. J'étais en train de couper le mien d'ailleurs. Alors, je suis pas couturière du tout et réellement, je ne sais pas coudre. Donc, je vous le dis tout de suite. Parce que là, si vous me dites, ah ouais, c'est bon, c'est de la couture et tout. Non, franchement, je sais pas coudre. Donc, et là, c'est facile. Donc, vous prenez un rond de votre choix. Là, il fait, ouais, j'allais dire 15. Ouais, c'est ça. Il fait 15. Vous le coupez en deux. Voilà, alors moi j'y vais comme ça, hein. J'y vais à l'arrache. Hop, vous le coupez en deux. Ce qui va vous donner une moitié de cercle, on est d'accord. Alors j'ai vu que le papier, enfin le tissu était taché. Vous le repliez en deux, ce qui va vous donner ceci. Et là, vous allez, alors si vous avez une machine, vous le faites. Sinon, vous le faites à la main. Vous allez coudre ici. Donc, je prends mon fil, mon aiguille. Donc, j'ai pris du fil blanc. Quand même, prenez un fil qui suit avec votre tissu, au mieux. Alors, j'ai pris un grand fil. Moi, je le double tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Je double mon fil. Alors, je fais mon petit gris-gris. Alors, je suis nulle en couture. J'aimerais trop apprendre. Mais je trouve, enfin c'est pas que je trouve pas, mais ouais, j'aimerais trop apprendre. Alors je vais aller de l'extérieur à l'intérieur. Ouais, je sais pas, je vais aller, je commence par la pointe, je sais pas si c'est un bon choix, et puis j'y vais, je couds là. Donc je vais prendre je vais peut-être vous mettre sur pause le temps que je fasse ma couture. Parce que vous voyez, en plus, mon fil commence déjà à... Ouais, je suis vraiment pas bonne en couture, c'est une catastrophe. Alors, je vais coudre ici et je vous reprends après. Voilà. Alors, normalement, ma vidéo, elle a reprise. Donc, j'ai tout cousu. Voilà. Ce qui va me donner ceci quand on va retourner. Ouah, c'est pas trop mal, hein, pour quelqu'un qui sait pas trop coudre. Donc je coupe mon fil, hein, j'ai fait déjà mon nœud. Hop, je coupe mon fil. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que justement, vous allez retourner votre tissu, ce qui va vous donner un petit bonnet. Voilà. Là, vous allez, alors, reprendre un morceau de fil. Donc moi, je vais en prendre un autre parce que il n'est pas assez grand pour moi. Hop, je reprends du fil. Je le double aussi, hein, je fais pareil, je fais un double fil. Alors, mon bout, il est là.
mon aiguille, elle est là. Hop, je double mon fil. Tac, tac, tac. C'est assez simple à faire, c'est ludique. Voilà, je vais en faire plusieurs. Je vais peut-être en faire une guirlande aussi. J'avais envie, voilà. Pourquoi pas après, quand vous avez votre petite poulette, justement avec un fil, vous venez le piquer le derrière, vous faites ressortir l'avant, et en fait vous faites ça pour toute et en faire une guirlande. Je trouve ça sympa. Je vais peut-être faire une guirlande d'ailleurs, parce que j'adore les guirlandes. Et alors là, donc vous avez votre tissu. Vous allez venir faire un point. Alors ça, je vais le couper parce que ça dépasse. Vous allez venir faire un point juste comme ça pour que ça puisse resserrer, que vous puissiez resserrer votre... alors, j'ai pas les termes. Hein. Alors, j'y vais. Je commence n'importe où. Hop, je me mets bien au bord par contre. Et je fais ça à chaque fois. Je sais pas si vous voyez bien. Je fais ça à chaque... pour que quand je vais tirer mon fil, ça forme une boule. Ok, donc je fais ça sur tout le fil. Hop. Enfin, surtout pas sur tout le fil, sur tout le tissu. Du coup, j'essaye de m'appliquer et... Hop. On arrive bientôt au bout. Vous voyez, parce que quand vous tirez votre fil après, ça resserre. Hop. Bon, les couturières, vous m'en voudrez pas. Hein, je n'ai aucun terme de couture. Je ne sais même pas s'il y en a. S'il y a un vocabulaire pour la couture. Je n'en sais rien du tout. Voilà. Alors, là, j'ai fait le tour. D'accord? Vous voyez que si je tire sur mon fil, ça va se resserrer. Et bien, à ce moment-là, on va mettre de la bourre. Moi, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais de la ouate. Alors, vous bourrez votre cocotte à fond. À fond, à fond, à fond. Vous essayez de lui donner une belle forme. Plus il y aura de la ouate, plus elle sera jolie. Enfin, je pense. Elle aura une forme au moins. Hop, je fais bien le... Tac, tac, tac. Alors, je sais pas combien j'en mets. Hein. Me demandez pas. Je n'en sais rien. Je la tiens comme ça et je viens resserrer mon fil. Hop. Avec mon doigt, je bourre, je bourre, je bourre. Et je ferme. D'accord? À ça, après, avec mon fil, eh ben, je viens coudre par-dessus. Je viens en fait mettre mon fil un peu dans tous les sens. Je viens chercher l'autre partie, vous voyez. Et je vais refermer ma cocotte comme ceci. Vous voyez, il ne faut pas être une expert en couture, hein, du tout. Si je le fais, je peux vous garantir, je ne sais même pas coudre un bouton. Donc, si je le fais, c'est que c'est vraiment pas dur. Après, ouais, il ne faut pas regarder, forcément, il ne faut pas regarder les détails. Hein. Faudra pas lui regarder le derrière, hein, cette poulette. Mais bon. Après, rien ne vous empêche de mettre un rond aussi en papier après. Pour qu'elle tienne bien. Hop. Donc.
J'essaie qu'elles tiennent quand même. Parce que celle-ci, je sais même pas. Ouais, ouais, celle-ci aussi, j'avais. Vous voyez. Après, bon, faut pas regarder les détails. Hein. C'est pour moi, c'est une déco pour moi. Je la donne pas, je la vends pas. Donc, je peux me permettre de ne pas la faire plein. Nickel, nickel. Bien sûr, je vendrai le produit. Je le ferai peut-être un peu plus propre. Hop. Mais là, c'est pas le cas. Hop, voilà. Allez, je fais. Hop. J'arrête pas de dire hop, voilà, hop, voilà. Ça, c'est les mots. Je coupe mon papier, enfin mon papier, non. Je coupe mon fil et j'ai une petite, je sais pas quoi, petite crotte. Voilà. À ça, je vais lui ajouter maintenant des yeux. Enfin, on va essayer de la faire sympa, cette petite cocotte. Je regarde dans quel sens je la veux. Voilà. Hop. Et puis, donc, j'ai pris des petits yeux. Voilà. Donc, je vais lui mettre des petits yeux déjà pour qu'elle ait un beau regard. Petite cocotte, c'est mignon, je trouve. Voilà. À ceci, bah, il lui faut un bec. Alors, j'ai pris de la feutrine. J'ai fait un petit triangle orange que je vais mettre en dessous de ses yeux pour lui faire son bec. Et j'ai pris de la feutrine rouge et j'ai fait un semblant de, vous savez, alors je sais pas comment ça s'appelle, les experts en poule vous le diront. Mais voilà, je lui ai fait. Donc c'est comme un petit cœur à l'envers. Voilà, tout simplement. Ensuite, bah, je lui ai fait sa crête. Donc sa crête, c'est pareil, j'ai pris un morceau de feutrine. Je suis venue faire un espèce de gris-gris, voilà. Et puis, vous avez votre poulette. Moi, je trouve ça trop mignon, en fait. Je trouve ça trop chou. Alors, soit vous lui mettez des pattes, soit vous lui en mettez pas. Là, je lui avais mis un morceau de corde avec deux petites boules. Là, bah, je vais peut-être lui mettre des pattes, mais des patounes orange, peut-être. Alors, comment je vais lui faire ces petites patounes orange? Je ne sais pas. Je vais y aller à l'arrache. Comment je peux lui faire ces petites patounes orange? On va y aller comme ça. Alors, ouais, on va faire des semblants de... Oui, des semblants de... Je sais pas. J'ai fait ça. Voilà. Pour faire les pattes. J'en ai fait deux. Tac, tac, tac. Je vais venir mettre de la colle sur le devant. Je mets mes petites patounes. Hop là. Je suis pas une experte en poule. Bon. Voilà. Je lui ai fait, pardon, je lui ai fait des petites patounes. C'est assez mimi quand même. Voilà. Donc après, elle va vous amuser. Hein. Ah, je me brûle. Vous vous amusez à faire votre petite déco de poulette. Mais je voulais juste vous montrer. Donc il vous faut un demi-cercle. Vous le, le cousez, vous cousez là, sur cette partie qui est ouverte.
Après, vous retournez une fois que c'est cousu. Vous retournez. Vous faites juste un fil tout autour de cette partie-là. Vous bourrez, vous tirez votre fil et le tour est joué. Voilà. Tac, tac, tac. Bon, ben moi, je vais m'atteler à faire mes petites poulettes. Ouais, je vais passer... je vais essayer d'en faire un petit peu de toutes les couleurs. Je vais voir. Non, réellement, je les trouve trop chou, quoi. Trop choupinou. Après, il faudra les mettre peut-être en... Oui, en condition, je sais pas, sur une branche en bois. Ça peut être sympa. Voilà, petit tuto terminé. Ce sera, je pense, le seul de Pâques, je sais pas. Je vous dis, moi, pour Pâques, je fais pas grand-chose cette année, parce que l'année prochaine, ça va être un carnage, avec ma petite puce qui va arriver. Mais cette année, non, je fais pas grand-chose à Pâques. Voilà, on va se reposer, je pense. Et pourquoi pas partir le week-end en combi, voilà, se reposer tranquillou. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye. Salut les poulettes.